Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve pour la vidéo Ligue 2 de la semaine. Alors, à l'heure où je parle, je pense que la vidéo Ligue 1 est déjà en ligne avec mes 10 analyses, 10 pronos et un combi. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller premièrement jeter un œil et ensuite à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs pour ne rater absolument aucune nouvelle vidéo de pronos et beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Vous savez maintenant que nous sommes partenaires de la SoFoot League, qui a des lives le vendredi et la semaine prochaine, retour des Coupes d'Europe, 2 journées de Ligue des Champions mardi et mercredi, les matchs des clubs français le jeudi en Europa League et en Europa League Conférence. Donc, si vous voulez avoir tous les pronos, vous savez quoi faire. Vous activez la cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Alors, avant de parler de cette 12e journée de Ligue 2, je vais vous parler du bonus avec lequel je vous propose de parier cette semaine. Et ce sera Unibet, donc Unibet, belle exclue rue des joueurs en ce moment. Donc le bonus n'est plus de 100 € mais bien de 200 € en exclu chez rue des joueurs. On en reparle pour la mécanique à la fin de cette vidéo avec le combi. Puisque comme d'habitude, je vous ai préparé un petit combi pour cette semaine, quasiment doubler la mise. On est à 1,93, donc c'est pas mal. Allez, c'est parti pour cette 12e journée de Ligue 2, match de la semaine. On commence avec l'affrontement entre Toulouse et Auxerre, et c'est un très beau match puisque c'est le leader contre le 3e. Alors Toulouse qui a fait un début de saison pratiquement parfait, mais qui a souffert un tout petit peu avant la trêve internationale. Première période un petit peu difficile. Il y a une défaite à domicile contre Caen, 3-2, et un nul du côté d'Amiens, 0-0. En face, on a une équipe d'Auxerre qui est également en forme. 7 matchs sans défaite, mais 2 matchs nuls consécutifs avant la trêve, 0-0 à Sochaux et 2-2 contre Nîmes, dans un match où Auxerre menait 2-0 à 15 minutes de la fin, donc ils se sont fait reprendre. Alors, pas facile à pronostiquer, mais j'ai quand même du mal à imaginer le leader toulousain se louper 2 fois de suite à domicile. Donc je vais donner la victoire à Toulouse pour une cote à 2,10. Bastia-Grenoble. Donc le 16e qui reçoit le 14e et le promu Bastia qui a un tout petit peu de mal en Ligue 2 mais qui malgré tout en tient quand même largement la baraque à domicile. Invaincu à Furiani mais 4 matchs pour une seule victoire, mais une victoire importante pour les supporters puisque c'était le Derby Corse gagné 2-0 contre Ajaccio. Côté Grenoble, une équipe qui a très mal commencé sa saison, mais ça va quand même beaucoup mieux depuis, avec on a 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 dernières journées. Avant la trêve, on a Grenoble qui a gagné 2-0 à domicile contre Pau. Alors par contre, depuis le début de saison, c'est un seul point à l'extérieur en 5 déplacements. C'est pour ça que j'ai choisi un scénario en faveur de Bastia. Donc ce sera Bastia ou match nul et moins de 3,5 buts. C'est une cote à 1,39. Donc il faut savoir que c'est un scénario qui est passé 5 sur 5 dans les matchs de Bastia à domicile. Donc 5 matchs à domicile, et 5 fois ils ont gagné ou fait match nul dans un match à moins de 3,5 buts, donc c'est plutôt solide. Caen Le Havre, donc le 12e contre le 4e, Caen qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 7 dernières journées, mais on en a parlé, une belle victoire inattendue puisque c'était sur la pelouse du leader toulousain, 3-2. Par contre, l'équipe est retombée dans ses travers à domicile, donc c'était lors du dernier match, ils ont perdu contre Valenciennes 2-1. En face, on va avoir une équipe du Havre très en forme, 3 victoires consécutives, c'était contre Quevilly, à Nîmes et contre Dijon, avec en prime 0 but encaissé sur ces 3 matchs. Donc là aussi, je vais aller vers un scénario en faveur du Havre, et ce sera le même d'ailleurs. Le Havre ou match nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,72. Donc cet under 3,5, il est passé dans 100% des matchs du Havre cette saison, 11 sur 11. Ça me paraît suffisamment significatif pour continuer la série.
Dijon-Amiens. Donc là, on a un match de bas de tableau entre le 17e et le 18e. Dijon qui est vraiment pas facile à cerner cette saison. On a un début de saison très très mauvais. Petite série de 3 victoires de suite. Et là, on a à nouveau 2 défaites consécutives. À domicile contre Valenciennes 1-0 et du côté du Havre 2-0. Alors que côté Amiens, on a 6 matchs nuls sur les 7 derniers matchs. Lors de la dernière journée, ils tiennent le 0-0 à domicile contre Toulouse. Donc pourquoi ne pas faire la même chose du côté de Dijon? 6 matchs nuls sur les 7 derniers matchs, ça vaut, je pense, le coup de tenter de continuer la série. Ce sera mon match nul Ligue 2 à tenter, code 3-22 entre Dijon et Amiens. Nancy-Guingamp, donc là on a la lanterne rouge contre le 13e. Toujours pas de victoire pour Nancy, mais au moins ils perdent un peu moins de matchs ces derniers temps, puisqu'on a 4 nuls lors des 5 dernières journées. Pour le dernier match, ils font un partout sur la pelouse du PFC. Côté breton, on a vraiment une équipe sur courant alternatif. 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites, donc vraiment une équipe pas évidente à pronostiquer. Ils ont réussi à l'emporter à domicile pour la première fois de la saison avant la trêve 2-1 contre Rodez. Alors cela dit, ils jouent contre la lanterne rouge qui est vraiment pas bonne. Même si Guingamp est parfois un peu irrégulier, je vais quand même leur donner l'avantage, mais en assurant avec la double chance, nul ou Guingamp, c'est coté à 1,38. Pau PFC, donc là on a le 7e contre le 6e et 2 équipes qui traversent actuellement quelques difficultés. Donc Pau qui n'a plus gagné depuis 4 journées et qui reste sur 2 défaites consécutives contre Dunkerque à domicile 2-1 et à Grenoble 2-0. Et le PFC qui lui est dans une zone de turbulence importante après un début de saison plutôt canon. Là, on a une seule victoire sur les 6 dernières journées, 4 défaites et un nul dans la série. Donc ce nul, c'était lors de la dernière journée face à la Lanterne Rouge, Nancy, match nul, un partout. Donc d'un côté, on a Pau qui a quand même montré quelques bonnes choses à la maison jusque-là, mais sans que ce soit non plus une assurance tout risque. Et le PFC qui a perdu les 3 derniers à l'extérieur. Sans grande conviction, je vais aller vers la double chance en faveur de Pau. Pau ou nul, c'est coté à 1,43. Mais très honnêtement, j'ai pas une envie débordante d'y toucher. Rodez-Sochaux. Donc là, on a le 15e contre le Dauphin. Période délicate pour Rodez puisqu'on a 3 défaites et un nul sur les 4 dernières journées. Ils perdent le dernier match à Guingamp 2-1. C'est plutôt l'inverse pour Sochaux qui est en bonne forme, 3 victoires et un nul sur la même période. Victoire à domicile 1-0 contre Niort lors de la dernière journée. Je vais donner la victoire aux Sochaliens pour une cote à 2,34 qui est plutôt intéressante. Quevilly-Niort, donc là on a le 8e contre le 9e. Et 2 équipes qui ont le même nombre de points et le même bilan, 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Alors, j'ai envie de dire qu'on a un match assez illisible avec Quevilly qui reste sur une défaite, un nul et une victoire à Ajaccio 1-0. Donc ça, c'est quand même une belle victoire en Corse pour le coup. Et Niort qui reste sur un nul, une victoire surprise contre le PFC 4-1 et une défaite à Sochaux 1-0. Après, Niort est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à l'extérieur, donc je vais aller là aussi vers une double chance. Ce sera en faveur de Quevilly. Quevilly ou nul à la maison, c'est coté à 1,27. Valenciennes-Dunkerque, donc là on a un genre de derby du Nord à l'échelle de la Ligue 2, le 10e contre le 19e, mais là pour le coup on a 2 équipes plutôt en bonne forme. Valenciennes qui a remporté les 3 derniers matchs contre Bastia, à Dijon et à Caen, alors que Dunkerque a également une série en cours de 2 victoires, c'était à Pau et contre Bastia lors du dernier match 2-0. Cela dit, on a quand même Dunkerque qui a plus de mal à l'extérieur et Valenciennes qui me semble globalement une meilleure équipe. Je vais aller vers une victoire valenciennoise pour une cote à 2,06. Et on finit avec un match qui me semble intéressant entre Nîmes et Ajaccio, le 11e contre le 5e. 2 équipes qui traversent un trou d'air, donc un gros pour Nîmes. 6 matchs sans victoire pour 3 nuls et 3 défaites.
Alors il reste malgré tout sur un match nul très correct à Auxerre de partout en revenant dans le match dans le dernier quart d'heure, on en a parlé tout à l'heure. Et un trou d'air un peu plus petit pour Ajaccio, avec malgré tout ça, 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites de suite, 2-0 à Bastia dans le derby corse et 1-0 à domicile contre Quevilly. Alors sur ce match-là, je vais aller vers les buts et ce sera pas les buts, mais l'absence de buts, plutôt l'under. Pour Ajaccio, on a le moins de 2,5 buts qui est passé sur les 9 dernières journées, donc à mon sens, ça paraît bien assez solide pour s'appuyer dessus. Et côté Nîmois, donc quand on joue à domicile, il y a 3 des 4 derniers matchs à domicile où on a 0 ou 1 but. Donc je vais partir sur ce match-là vers l'under à 1,39, donc moins de 2,5 buts à 1,39. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, mes 10 analyses, un prono par match. Et je vous l'ai dit, je vous ai sorti un petit combiné, code 1,93. Donc je vais garder cet under moins de 2,5 buts entre Nîmes et Ajaccio à 1,39 et je vais compléter avec le scénario à Bastia. Bastia ou match nul et moins de 3,5 buts contre Grenoble, c'est également à 1,39. Donc je vais tabler sur les difficultés générales à aller faire un résultat en Corse. Donc ça nous donne un combi à 1,93. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter en exclu avec Rue des Joueurs d'un bonus de 200 € sur Unibet. Alors je vous explique la mécanique. Vous mettez 150 € sur ce pari. Donc si le pari passe à 1,93, vous remporteriez 290 €. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 € de free bet, mais bien 200 €, donc un gain de 50 € de free bet qui tombe directement dans votre poche. 50 €, c'est toujours sympathique à prendre. C'est en exclu sur RDJ et vous avez le lien en description pour vous inscrire. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Comme toujours, donnez-moi vos pronos, vos analyses. Même moi, ça m'aide à progresser, donc de voir ce que vous pensez un petit peu et comment vous analysez les matchs. C'est intéressant, je le lis et ça m'aide. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on en a besoin. Le nombre d'abonnés continue à augmenter et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Il faut continuer sur cette lancée-là. En attendant, je pense qu'on se retrouve ensemble vendredi midi pour le live à partir de 13h. Et moi, je vous souhaite de bons paris, de bons matchs, de bons gains. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!